L'infidélité, l'adultère, c'est passé malheureusement d'une exception à une règle. La ville de Dakar ne fait pas une exception. Beaucoup de couples sont brisés. Malheureusement, c'est les enfants qui en sont victimes. Beaucoup d'enfants souffrent parce que les parents sont séparés. Beaucoup d'enfants sont en panne d'éducation parce que les parents ne sont plus ensemble. Ça mérite qu'on en parle. Suivons ce débat. La balle yen lore yeba gangam gachenga joanya kumoga ungapu kumoga lebe berbanta ke joti confuse lang ti pubamba sepan ba te fil ga bangaton fi bangaton u chambana signo contrat yu u chambang galo kadogo tiu u chamban lore u ton symbol ga tiu ka bayan lip uton symbol ti ngage u chamba ngaga nange ka ben lip bamban le yembe birbanta selya manga be selga mabupo selga mabu chamba ku chamba tenaga ti dalp ti chauffeur ayo koy po lebe bare o bol u nga po lebe bare o bol yokul jogi nye santo na tangpe ya yo mba te law lebe kakal on voit go benete bele o ma o ku lebi utonen lebe gayono unga bana sabla lomo carnaval to ulle ban baro bole o moy beyeno anta maro chamba kubu garo lebo ga figas di yen jega ko chamba nya sungo nangna ga saton ko maro chamba kubu angara ulo bole ko mon lok galatu chamba tambo pam midi ga so ku garo ga yen midi mbanange ku bugas wa mara nya yo ko chamba ma ga go angara go o chamba monye be filig santon fo mo bobya yo mbal po ma midinya po bo singo ngan nge joanye sato no mo bobi wa bobya yo ko gara en sendwan tazman namba ambana ga kwa taxi o go mo binyere o mo bir bantai ko kwa taxi fil kaka 50 o gar 50 o gara alaji bole agar 50 ayo gamba to u chamba ma donna be 50 ngan nang ama u chamba don ngan ban pu ga bana jwa u chamba don ngan ba yem mun le ga lapo ama ba fre kala nga pakanna ku lapo ga ba fond po ga bol ga ku nang bi ko feze ko ma ngona ga da pon ka ko ma ka fo le ku pent wa pendinya want to portable yino chamba ga bolo cham o dan kandan ka nga po le mane ku lok 50 8h na 50 kuma ku nga po ga mai mai ku yega ala jinne ga ba ko baran kuma ku nga po ka kuma ku nga po ka kuma lanne gon yimu nga po ku yega no loy o boto lo angar danser won ba ko baran nan ga te no kala ga bunyu dame won yimpo gadir le fobu mar ko bele bole donc chamba don nganna ka to lo ka ko ga kalanga pia alaje ya o don ngapo ko chamba ka ye wa yin ko ngapo gal sangala fo ku bele ko ma ko bena sable kana sable bole ko ma ko bena sable lo amba bole ko be marene ko bu frikendo bete de carrefour ga to sele legle kunya ga nguba ko kumaro ku portable buan décharger gabati yino kalpino gawa maren bana go kuyen wuchendo ku kambano wabu chendo na gato ku bat wa mare nya yomba wonjun portable le bole o chamba lo ngan nya gamar ga mom ku yinga maren na o chamba da ngwanga yino ko bol ku bele ma ku besan ka se ngono wa bana on fi tukulor ka tambal o bala yomba ban fi ga ko ngono ko babar nan o chamba don je ko kwa kala kwa yomba so chamba kala ala unga po kala alaje wa kala alaje yomba to kuma ba ga kwa uba alaje ku ba fo ga alaje ka fi o go yogo no go chauffeur ku le be kuma ku ba alaje bana o mo ba alaje ga ban ku nga poi ku kala no po mo ga banya alaje bano chamba kuma piara kala wa piara kala yomba udan ngana momba kwa udan ambe yegen yomba
wo mon ba kwa ga kala wo don nga nga kwa wo ba kwa kala ga pia po ngan chamba le bolan ala jinje mare ga bente ga po o je paga impo po je kala jinga ku paga impo ku man ku bo bente ku kala ngene gwa ti go sam mil mbana dati wangala o ku gala yal mba wanda kranto na no ba ke me wanda je ba se ku da manga ga ku ma gbon ku buton pa o mara ga ku chamba kala biye le yo la ne ala je ma ga chauffeur que c'est duré gwangala ga ban to dam ga yin gérant ga to 10000 pran le to te gérant ga ga chauffeur ne nyel wonto ku dane ku banolo way dapon to ka ba mara ga ku bas le bolane ku jikal damna wa nyubi wanda nyi wa mara alaje ku ngapoy ku kaleno bi wanda maro wantenan le donc alaje ngwan jele parin popo kalmune ku chamba mo tebe bayano dam ku nyu wa nyu bene on fil ga nyaka tugo usanu ga nyaka maro dan ga momo me ku ngapoy ku kwa kala alaje kamaro go ku ti otrapin le ku giknya wanda bon go ku dan to na no ba ka gwamun le ku mar ku da alaje da ma o ngare ngara ba ku bu tu ngono po be peng bilo la ku ma bon ku bu tu ko peng bilo ke bente ku kalti sone ga alaje ga ban ku ngapo po mo ga ban ku ba alaje ku ngapo yenye maro ku sa na sable bon fonde udan ke bon kelga mo wa bo tenant male dangan je tu ma na ma ku bu te make up yep ke dirle po ne mali mam ngana tien wodne o mara tan to mam na gabel gadir le po daga pa ke lem po ne bu pambi o kampane la ne ka o pene o ngalo bi wanda gano gabon na kelpa go le sol ga ya le robon kian ye po an sun ya lamba ga ko sana sablna ga tan fil ka ka san kanse len le ngane mali tna da jorna tam direct et je dirais que c'est un problème crucial dans les foyers aujourd'hui. Ça engage à la fois et les femmes et aussi les hommes. Les torts sont souvent à partager en fonction des sources par lesquelles sont arrivés ces genres de problèmes. Je m'explique. Aujourd'hui, un homme qui trouve une fille qui veut peut-être épouser, et qu'il est un peu sérieux, il y met tout son paquet, tout son dévolu. Il met les moyens. Mais il arrive très souvent, comme ce fut le cas de ce frère-là, qui a mis les moyens, cette fille en apprentissage, qui était dans des besoins, et qui aujourd'hui, ayant eu des relations dehors, pas des relations, mais des amitiés plutôt, de la compagnie, qui lui ont permis par exemple de faire la connaissance de cet Aladji, cette dame aurait pu dire directement à Aladji, ah, je suis une femme mariée, et je vis comme ça, je ne vais pas me lancer dans une telle relation. C'est aussi valable pour certains hommes qui, quelquefois, ils souffrent également avec des femmes et dès qu'ils sont un peu nantis, abandonnent ces dernières peut-être au beau milieu du chemin pour pouvoir dire non, aujourd'hui je suis dans telle condition, tu n'es plus celle avec qui tu ne fais plus partie de mon genre. Ouais, comme on a souvent de le dire, tu n'es plus mon genre. Ce n'est pas bien aussi. Donc, pour ce débat, je dirais ceci. Moi, à la place du monsieur, du moment où mon frère ou bien mon ami m'a informé que la situation s'est présentée de telle sorte et que je suis arrivé, c'est bien vrai, je connais Aladji, Aladji me connaît bien, je vais droit au but. Ah, Aladji, on se connaît il y a longtemps. Et s'il te plaît, cette dame-là, tu l'as connue comment? Tu l'as connue où?
Carte sur table. Je pense que ça, c'est règle à chaud que de vouloir laisser le temps pour pouvoir aller réfléchir et revenir. Parce que Aladji peut dire non. Le jour où j'étudie, m'a jamais dit ça. Aladji n'a pas tort de trouver une femme dehors ou bien une fille dehors et de lui faire la cour et de lui fixer rendez-vous à 5 ans. La fille arrive et il le prouve par A plus B qu'elle est libre. Donc jusqu'à là, Aladji n'est pas dans le tort. Mais c'est cette dame plutôt qui est dans le tort en ne disant pas la vérité, ni à son mari, ni à Aladji. Et moi, à la place de ce monsieur, ça me serait difficile de pouvoir peut-être t'accepter. Même si je t'accepte, ce serait avec beaucoup de doutes que tu vives avec moi dans le foyer. Beaucoup, beaucoup plus de doutes. Même si tu voudrais peut-être bien changer, mais il y aura beaucoup de doutes sur ta façon de vivre avec moi. Oui, je serais très, très méfiant. Oui, parce que là, l'acte qu'elle a posé, même en revenant, peut-être que ce n'est même pas le seul homme qu'il y a dans ce cas. Parce qu'il y avait eu un débat où on a parlé de ces filles ou bien de ces hommes très, très ambitieux. Je pense que celle-là également fait partie de ce genre de cas. C'est-à-dire aujourd'hui, elle a eu ses diplômes, elle a ouvert une coiffure, elle a trouvé quelqu'un qui vient peut-être la donner quelques petits sous, elle tombe sur un Aladji qui lui a déjà proposé une maison et autres qui a... Elle était là, dans la misère. Aladji était là. Pourquoi elle n'avait pas pris contact ou bien pris relation avec Aladji pour être heureuse? Et un pauvre type a sacrifié son pauvre salaire, ses miettes pour la mettre en apprentissage, jusqu'à l'installer. Elle a ouvert un atelier à la maison. Et ils ont fait 3 enfants ensemble. Mais qui pouvait savoir que cette femme-là était une joueuse de film? Qui pouvait savoir que cette femme-là faisait Jacques Ouverture avec son mari? Le mari ayant placé toute la confiance en elle, a toujours vu la présence d'autres femmes à ses côtés et a toujours apprécié peut-être cette relation, sans se rendre compte que peut-être c'est des complices de sa femme dans leur jeu de mascarade. Dieu n'aime pas ça. Le monsieur peut-être a déjà fait la dot auprès de ses parents et Dieu a mis sa main là-dessus. Ce monsieur peut-être aurait fait le mariage civil. Dieu a mis la main là-dessus. Mariage religieux, Dieu a mis la main là-dessus. Et cette femme court maintenant derrière la vie de débauche. Et voilà, Dieu a mis la main sur la vie de ce couple, a dit que ça ne doit plus continuer. Raison pour laquelle elle croyait avoir joué encore avec son mari. Et Dieu a dit non, tu joues avec toi-même. C'est pour cette raison qu'elle a été perçue du côté de 5 ans. Son mari ayant toujours confiance en sa femme, a cru que sa femme était en assemblée. Voilà les preuves. Il vient retrouver sa femme à 5 ans dans un bar avec un Aladji qui déjà est en chantier pour lui construire une maison. Vous voyez? Aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que les 3 enfants de ce monsieur appartiennent tous au chauffeur? Point d'interrogation. Est-ce que c'est aujourd'hui Aladji a commencé ses relations avec cette femme? Point d'interrogation. On a posé la question s'il fallait que le monsieur boive cette bière ou pas. À chacun sa conception, à chacun sa tradition, à chacun sa foi. Pour moi, je ne boirai pas, je réserverai cette bière en remerciant du moins Aladji pour son geste ou bien pour son don. Je vais réserver, dire que je reviens boire, je pars, je ne reviens plus. Donc c'est une chance pour le gérant ou bien le barman. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part des animistes, des musulmans et des chrétiens croyants. Mais à quelque part, ce qu'on ne fait pas, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Cette femme-là va faire cette besogne, revenir
et préparer à manger à ce monsieur. Vous voyez combien de fois il y a plus de veuves dans ce monde? Nos ancêtres étaient là, avec leur tradition, et savaient pourquoi. Et Dieu n'était pas opposé à cette tradition. Il y a des passages bibliques ou coraniques qui les stipulent. Donc on doit faire beaucoup et extrêmement attention. Quand on est dans une vie de couple, quand on est dans une vie de foyer, on doit fermer toutes les portes aux autres hommes, fermer toutes les portes aux autres femmes, parce que ça a été un choix. On a tourné en rond devant 1000 hommes. Des savanes. J'espère que la journée se passe très bien. Chez moi, pas mal. Ok, c'est maintenant que j'ai eu le temps d'écouter tout ça là. À propos du message de notre frère, le chauffeur et sa femme, la coiffeuse. Tous ceux qui ont intervenu, c'est très bon. Très bien, vous avez bien parlé. Vos avis, c'est correct. Ce que moi, je vais augmenter, l'homme, le chauffeur a mal fait de se taire. Il ne savait pas que ça se passe comme ça. Voilà que tu as su, quelqu'un t'a appelé, affirmé, tu es venu voir ça avec ton œil. Ce n'est plus qu'on t'a raconté. Tu es venu, c'est sur champ, on va le faire quand il est chaud. Tu es arrivé, Allah dit t'a fait bonne arrivée, il t'a salué, tu as pris. Mais la dame là, elle ne dit rien. C'est à toi, le monsieur, tu poses la question. À ta femme premièrement. Oh, c'est Nassable ça. Tu m'as dit que tu me disais que tu allais à Nassable chez ta copine, non? C'est Nassable qui est devenu 5 ans. Ok. Elle répond ou pas, tu reviens chez Aladji. Hey, mon ami Aladji, vous connaissez cette femme? Par quel moyen vous la connaissez? C'est ma femme. Tout court. Quand on est homme, il faut être homme. Il faut jouer le rôle d'un homme. Ne jouez pas le rôle des femmes. Il y a d'autres femmes même qui jouent le rôle des hommes. C'est ta femme. Vous avez 3 enfants. Tu la surprends avec un homme. Et tu ne peux pas leur poser des questions sur le champ. Si Aladji ne sait pas que c'est ta femme, tu lui dis, c'est ma femme. On a 3 enfants. Nous sommes mariés il y a de cela telle année. Si tu veux vraiment voir la réalité, c'est là-bas que tu vas trouver les bonnes nouvelles. Aladji va te narrer comment ça s'est passé entre lui et la dame. Et jusqu'à aujourd'hui, tu les vois jusqu'à il fait une maison pour elle. Comme Aladji ne savait pas qu'elle est ta femme, il va tout narrer. Peut-être la dame ne lui a pas dit qu'elle est mariée. Aladji va donner ses explications. La femme aussi va donner ses explications devant toi là-bas. Bas la terre. Et tu signes. Oui ou non, tu prends ta route. Tu repars, tu les laisses. Et la bière, pourquoi boire la bière? Tu manques 550 pour payer la bière. Tu dis, Aladji, je ne refuse pas ton cadeau, mais chez nous, c'est interdit. Toi et moi, je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez nier ou pas. Aujourd'hui, si toi et moi, la femme là, bon, je ne peux pas manger ta nourriture. Et tu pars. Tu vas trouver la solution sur champ. Maintenant, tu as quitté, tu rentres chez toi et tu demandes l'avis des gens. C'est toi-même qui vas arranger ton problème. Personne ne peut pas arranger ça pour toi. Si les gens lui disent aujourd'hui, récupère ta femme, et il la récupère, après il y a encore des problèmes, il va dire que c'est les gens qui m'ont dit de la récupérer. Si les gens lui disent, divorce, il faut la laisser, il la laisse, après il va regretter. Ah, je ne savais pas, c'est les gens qui m'ont dit de te divorcer, reviens. Le côté d'amour, l'affection, personne ne peut pas te dire oui ou non. C'est à toi, c'est ton cœur, c'est à toi de décider. C'est ce que moi je vois. Le gars, le chauffeur, il n'a pas joué son rôle. Il allait jouer ça sur le champ. Trouver la solution en même temps. Tu as fait la dot, les parents savent, tes parents savent. Fais ça sur le champ. Personne ne peut t'accuser là-bas. Bonsoir, filles et fils des savants.
J'ai écouté avec attention les interventions des uns et des autres sur le couple du chauffeur et sa femme coiffeuse. Et je ne sais pas si c'est un fait réel ou c'est juste un scénario fictif. A priori, moi, je me dis que c'est un scénario fictif puisque il y a beaucoup d'incohérences dans ce narratif. La femme qui devait aller chez son ami homologue qui se retrouve au Carrefour BTD. Bon. Mais quel qu'en soit le cas, le sujet mérite débat et réflexion. Parce que le sujet de l'infidélité, de l'adultère, surtout chez nous, à Dapon, a quitté d'une exception pour devenir une règle. Beaucoup de couples se sont brisés à cause de ces faits-là d'infidélité, d'adultère, et vraiment ça mine notre société. Ça mine notre société à Dapon. On voit beaucoup de couples brisés et c'est les enfants qui en pâtissent. Ça mérite qu'on en discute et qu'on en réfléchisse. Ce que moi j'ai à dire, je ne sais pas, quand vous suivez le monsieur qui a narré les faits, je me dis que la personne se place sous un angle. La personne se place sous un angle. C'est-à-dire que la personne se place sous l'angle du chauffeur. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Dans ce récit-là, il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de leçons à tirer. La personne s'est placée sous l'angle du chauffeur. Les faits ont été racontés peut-être par le chauffeur ou par un connaisseur ou un ami du chauffeur. Ça aurait été la femme qui aurait aussi raconté l'histoire. Ça aurait eu une autre interprétation. Et moi, je me dis que ce n'est pas à tous les coups qu'il faut accuser les femmes. Ce n'est pas à tous les coups qu'il faut accuser les femmes. Déjà, j'ai eu... Souvent, il faut chercher à savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est comme ça. Deux personnes qui se sont aimées, qui ont décidé de rester ensemble, qui ont fait des enfants, jusqu'à 3 enfants, et à un moment donné, il y a un dysfonctionnement dans le couple. Il y a des choses qui ne marchent plus. Il ne faut pas chercher à voir ce que ça a engendré. Il ne faut pas voir la conséquence, mais il faut plutôt voir la source, la cause. Qu'est-ce qui a amené ça? J'ai déjà eu vent d'une histoire aussi où une femme avait eu connaissance de l'impuissance ou bien de l'infertilité de son mari parce elle était rentrée en possession des résultats du test de fertilité, comment on appelle ça, de spermogramme ou bien quoi, je ne sais pas, avant son mari. Aimant beaucoup ce monsieur, elle a tout fait pour détourner ces tests-là, pour pouvoir rester avec le gars. Elle a fait jusqu'à 2, 3 enfants avec le gars et le couple était toujours là. La femme savait que son mari est infertile, mais le monsieur lui-même ne savait pas. Et jusqu'au dernier moment, le monsieur a su qu'il était infertile. Du coup, automatiquement, il a su que les enfants n'étaient pas à lui. Bon, dans ce cas, est-ce qu'on peut réellement accuser cette femme-là? Parce qu'elle a été emportée par l'amour. Elle aime vraiment le gars. Jusqu'à se sacrifier. Jusqu'à faire un sacrifice qui n'a pas de prix. Lui faire des enfants. N'eût été sa curiosité, il n'aura jamais su que ces enfants ne sont pas de lui. Est-ce que cette femme-là, on peut l'accuser vraiment d'infidélité, tout ça? C'est vrai, ça n'excuse pas. C'est toujours de l'infidélité. C'est vrai, c'est de l'infidélité. Le nom ne change pas. Mais en réalité,
à cette femme-là? Comment peut-on la qualifier? Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, ça, c'est un fait réel qui s'est passé aussi. Il y a, entre-temps, un homme qui serait devenu alcoolique et qui n'était plus capable d'assumer les charges de la famille. La femme qui était là avec les enfants, elle ne sait pas comment elle va se débrouiller pour s'en sortir, qui était obligée de se lancer dans l'infidélité pour pouvoir supporter la famille, du moins ses enfants. Et après, ça s'est découvert. Bon, toi l'homme, dans l'incapacité de subvenir aux besoins de la maison, la femme n'a eu que ça comme solution. Et pour pouvoir tenir la baraque, c'est aussi un autre fait. Mais les gens vont toujours regarder le résultat final. Elle a trompé son mari. Elle est infidèle. Ça aurait été le contraire. C'est-à-dire que la femme qui aurait surpris son homme dans une situation pareille, personne n'aurait crié au scandale. Tout le monde sait combien de fois les hommes sortent pour aller chercher d'autres femmes ou bien d'autres filles en mentant. Je ne suis pas marié, je ne suis pas tel, je ne suis pas tel. C'est vrai, la polyandrie n'est pas encore autorisée jusqu'à maintenant. C'est toujours l'homme qui est autorisé à avoir d'autres relations en dehors de sa femme. Mais imaginez-vous, c'est des cœurs que ces femmes-là aussi ont. C'est des cœurs que ces femmes ont. C'est les mêmes esprits. L'homme peut toujours aller faire ça et mentir, sortir avec d'autres femmes. Personne ne va crier au scandale. Vous voyez? Mais quand c'est la femme, c'est vrai, ça n'excuse pas du tout, ça n'excuse pas le fait que la femme là ait fait ça. Rien n'excuse ça. C'est pas bien. Personne ne peut autoriser une infidélité. Mais quand vous vous mettez à la place de ces femmes, ce qu'elles subissent, qu'elles sentent que son mari lui a fait subir un tas de conneries, ça lui fait mal aussi. C'est pourquoi, que ce soit l'homme ou la femme, il faut être responsable. Il faut être responsable. Vous voyez? Et le, le monsieur, il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans cette chose-là. Le monsieur qui a vu la femme de son ami et qui s'est empressé pour l'appeler et lui informer, j'ai vu ta femme, ceci, ceci. Bon, voilà ces genres de personnes-là qui sont à l'origine des maux de la société, qui sont à l'origine de la séparation de beaucoup de couples. Très souvent, c'est les femmes qui sont coutumières de ces faits-là. À la moindre vue, ah, j'ai vu ton mari avec tel, j'ai vu ton mari avec tel. Ce que vous ne savez pas, c'est des couples que vous brisez. Et quel qu'en soit le cas, dites-vous que au moins une personne dans ce couple-là brisé te tiendra pour responsable de son malheur. Parce que c'est toi qui as fait qu'elle n'est plus avec son partenaire. Et ça, je vous en prie, que ce soit ton ami, la femme de ton ami, le mari de ton ami, la femme de ton frère ou le mari de ta soeur, fermez les yeux quand vous voyez la personne dans une situation inconfortable. Ce n'est pas vous qui allez venir porter à la connaissance de son partenaire ou bien de sa partenaire. J'ai vu la personne dans telle situation. Il y a des couples, c'est dans l'infidélité, ils sont à l'aise. Certains couples, le monsieur sait bien que sa femme le trompe. Mais il ferme les yeux. Il se dit que comme les gens ne sont pas au courant, ça ne me dérange pas du tout. Mais toi, tu t'es empressé. Tu es venu, tu as vendu la mèche.
Désormais, la personne sait que tout le monde est au courant. Il ne peut pas pouvoir tolérer. Voilà. C'est pourquoi ce genre de comportement, il faut arrêter. Ça brise des couples. Tu vois la femme de ton ami, le mari de ton ami. Tu dis, oh, j'ai vu ton mari avec tel. J'ai vu ton mari avec une fille. J'ai vu ta femme avec un... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et l'autre enseignement qu'il faut aussi tirer, c'est l'homme. On t'a informé que ta femme est ici, dans telle situation. Il aurait juste suffi que tu appelles pour lui dire, ah, j'ai vu. Tu es où? Elle te dit que je suis au Carrefour BTD. Ah bon. J'ai connaissance que tu es à 50 à tel endroit. Il faut être précis. Et tu coupes. C'est elle qui va s'empresser pour revenir. Tu as les preuves, tu as des arguments. Mais le fait qu'il se soit transporté jusqu'au lieu, sans savoir si Aladji a connaissance que la femme est mariée, c'est ça qui amène des crimes aussi. Hein. Il est venu gonfler, a dit que il est chaud, il est bouillant, prêt à en découdre. Imagine toi que l'autre aussi avait connaissance que c'est une femme mariée et que lui aussi t'attendait. Vous vous croisez là-bas. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À mon ami, l'attitude du monsieur qui est venu dans le bar pour surprendre sa femme avec son amant, ça frôle l'immaturité. C'est de l'immaturité. Un homme mature ne va pas venir publiquement faire un scandale parce que sa femme avait... Non, non. C'est de l'immaturité. On ne peut pas se comporter comme ça. Et Aladji, lui, moi je ne l'accuse de rien. Il est dans sa logique. Lui se dit que, ah, je cherche une femme. C'est une fille. Lui se dit que c'est une fille, elle n'est pas mariée. Sa religion ne lui interdit pas d'avoir beaucoup de femmes. Lui s'est engagé dans un processus de mariage avec une femme. Aladji, on ne peut pas lui accuser de quoi que ce soit. Maintenant, à la femme, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a amené cette infidélité. Est-ce que c'est vraiment le goût de l'argent? La personne qui récite la chose ne nous le dit pas. Elle ne nous précise pas que elle était heureuse dans son couple. On peut être heureuse, on peut être épanoui financièrement, matériellement. Mais pour une femme, ça ne suffit pas. Est-ce que le monsieur, le chauffeur en l'occurrence, est-ce qu'il exécute ses devoirs conjugaux? C'est tous ces paramètres-là qu'il faut voir. La femme, peut-être, elle n'est pas très âgée. Elle est là, elle a besoin d'un homme à côté d'elle. Mais si elle a attendu pendant un temps et qu'elle ne se voit pas satisfaite, ben, c'est vrai, ça n'excuse pas l'infidélité, ça n'excuse pas tout ceci, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu qui fait que la tentation devient beaucoup plus grande. La tentation devient beaucoup plus grande. C'est ce qu'il faut voir. Vous les femmes, quand tu es avec un homme, à un moment donné, tu sens vraiment que, il n'y a plus l'amour. D'ailleurs, même on ne peut pas avoir 3 enfants avec quelqu'un et dire qu'il n'y a plus l'amour. À un moment donné, tu es contraint de rester. Tu es contraint. L'amour, à un moment donné, on le force maintenant. On le force. Donc, c'est ça. Si vraiment tu n'es pas persécuté dans ton foyer, que c'est l'amour qui n'y est plus, et je crois qu'il faut rester.
pour le bien de tes enfants. Oui, pour le bien de tes enfants, il faut rester, il faut assumer. Mais il faut creuser pour voir fondamentalement qu'est-ce qui a pu bien se passer jusqu'à ce qu'elle se lance dans des escapades d'infidélité avec une autre personne. Bon, ça là, il faut... bon, voilà, c'était mon point de vue. Merci beaucoup et que Dieu nous garde. S'il y a quelque chose que je vais ajouter, c'est que les gens se posent la question s'il faut que le monsieur reprenne la femme ou pas. Aucun problème n'est insurmontable à mon avis. Aucun problème n'est insurmontable. Tant que ça peut être arrangé, il faut le faire. La question que moi je vais vous poser, entre accepter l'infidélité de ta femme et sacrifier l'éducation de tes enfants, tu préfères quoi? Est-ce que l'éducation des enfants a un prix? Tout peut arriver. Dans un couple, tout peut arriver toujours. Hein. C'est le diable qui vient. Les choses peuvent se passer. Mais après, la vie peut continuer. Vous pouvez vous pardonner si vraiment vous vous aimez. Rien n'est plus fort que l'amour. Si vraiment il y avait l'amour, le monsieur va toujours pardonner. Si tu t'empresses, tu dis, ah, moi, vraiment, ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux plus rester avec cette femme. Ce qui est sûr, c'est une autre femme que tu vas aller prendre. Est-ce que tu sais comment elle sera? Est-ce que tu sais comment elle sera? On a vu des hommes chasser des femmes pour aller prendre d'autres femmes. Pire, elle vient, elle fait pire. Et à un moment donné, finalement, c'est toi l'homme qu'on accuse. Il y a de ces hommes-là qui sont juste malchanceux. Il tombe toujours sur les mauvaises femmes. Jusqu'à un moment donné, lui-même, il perd confiance en lui-même. Il se dit que, je suis obligé de garder ça. Parce que si je chasse encore cette fois-ci, finalement, les gens vont dire que le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi-même. C'est ça. C'est ce qu'il faut voir aussi. Les gens ont chassé des femmes parce qu'elles n'avaient pas un bon comportement. Pour amener des femmes avec lesquelles ils ont frôlé la mort, avec lesquelles n'eût été des interventions très très pointues de médecins et ils allaient mourir. Il faut voir ça. Tu as dit que cette femme-là n'est pas bien. Tu prends une autre qui est pire. Et l'autre, elle peut te tuer, elle peut te terminer. C'est ce qu'il faut voir. Il ne sert à rien de fuir le soleil pour aller tomber dans le feu. Tant que les choses peuvent être arrangées, rien n'est impardonnable. Nous savons que dans notre société, surtout dans notre société MOBA, l'infidélité, vraiment, c'est difficile quand on en pardonne. Mais tant que ça peut l'être, pourquoi ne pas pardonner? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi? Les gens ont tué, mais quand ils sont allés en prison, les gens ont eu de la clémence. Elle n'a pas tué, c'est de l'infidélité. Je le disais tantôt, personne ne sait d'où ça vient. La cause, personne ne sait. Tant que ça peut être pardonné, il faut pardonner. Entre pardonner l'infidélité de ta femme et sacrifier l'éducation de tes enfants, moi, je choisis l'avenir des enfants d'abord. Je choisis l'avenir des enfants parce que l'éducation des enfants n'a pas un prix. Un couple brisé, tout le monde sait comment les enfants, ça se termine. Tu amènes une autre personne qui va venir prendre les enfants de l'autre là, en esclavage. À un moment donné, toi-même, tu te poses des questions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je laisse l'autre être là? Voilà, je crois qu'il faut voir tous ces paramètres-là. Le pardon, rien ne vaut le pardon.
Merci beaucoup. Bonne nuit à tous et que Dieu nous garde. Merci Alex, très bonne intervention. Effectivement, on ne sait jamais ce qui se passe réellement au sein d'un couple. La seule chose que je conseillerais à des jeunes, c'est de savoir que réussir son couple n'est pas une chose facile, mais possible. Après la rencontre passionnée, les sentiments fougueux s'estompent. Oui, ils s'effacent. Mais si vous avez créé une relation forte, amicale, de tendresse, le couple tiendra car effectivement, il y a souvent des enfants en jeu. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours entretenir la relation, c'est-à-dire ne jamais penser que tout est acquis et il faut trouver constamment quelque chose pour relancer cette flamme que l'on avait au début. Ne jamais oublier pourquoi nous avons aimé l'autre. La communication au sein du couple est très importante. Comme j'aime dire à mes enfants, soyez le ou la maîtresse, amant, ami, confident, confidente de votre conjoint. Cela évitera beaucoup de malentendus. Le chemin est compliqué, mais à chaque fois que vous surmontez ensemble les problèmes sans les contourner, vous retrouverez pratiquement toujours le chemin que vous vouliez au début de la relation. Nous vivons actuellement, malheureusement, dans un monde poubelle où tout se jette, même les couples. Il y a toujours une solution à un problème dans la vie. J'adore prendre l'exemple des calebasses de ma grand-mère qui n'en rachetait pas, mais qui l'a réparé avec son aiguille et son fil, tout lentement, mais sûrement. On ne jette pas, on répare. C'est ça la longévité d'un couple. Je rajouterai suite à Jara, effectivement, nous, mères de nos fils, apprenons à les confier à une autre femme. Il n'y a pas de compétition. Accueillons nos belles-filles comme nos enfants. Leur amour envers une autre personne n'est pas la même que la nôtre. Elle est juste différente. À un moment, nous devons nous effacer. Nous devenons grands-parents et notre rôle change. Mes petits-enfants ne sont pas mes enfants, mais mes descendants. Mon rôle maintenant, c'est la transmission de l'histoire de leur famille. Et franchement, c'est très agréable. Très bonne journée à tout le monde. Je rajouterai une dernière chose pour les femmes de mon âge. Aucune éducation est la meilleure, elles sont toutes bonnes. Et comme elles sont différentes, elles enrichissent nos petits-enfants. Laissons la place à nos enfants, ils feront des erreurs, mais nous en avons fait aussi. Mais c'est ça la vie. Soyons juste là s'ils ont besoin de nos conseils, mais il ne faut pas que nous les imposions. Nos enfants ne sont pas nous, il ne faut jamais l'oublier. Oui, tu as soulevé un vrai problème. Mais je me demande à un moment s'il ne faut pas repenser nos vies. C'est-à-dire que moi, personnellement, maintenant, arrivé à mon âge, je ne vais plus participer au mariage en donnant plein d'argent ou aux enterrements. J'ai enterré mon mari à moindre frais, mais on a fait une très belle fête. J'avais fait tous les gâteaux qu'il aimait, j'ai placardé la maison de ses photos, mais j'avais fait une cagnotte. J'ai demandé à tout le monde de ne pas acheter de fleurs parce qu'en France, on dépense énormément pour les fleurs ou pour les pierres tombales. J'ai demandé aux gens de participer à la cagnotte. J'ai récupéré 5 000 €. Je ne sais pas combien ça fait en CFA. Je l'ai pas converti. Les gens ont été très généreux et cette cagnotte, je l'ai offerte à des enfants qui avaient des cancers, à une association qui s'occupait d'enfants cancéreux. Parce que je préfère donner de l'argent à la vie, pas à la mort. Mon mari il restera toujours dans notre cœur, mais il n'avait plus besoin de cet argent. J'ai préféré donner l'argent à une cause, voilà. Parce que les ONG, c'est bien de demander aux ONG, mais on reste toujours dépendant des ONG. Peut-être que c'est à nous de repenser notre manière de faire. Mon mariage a coûté très peu. J'ai acheté une robe pour le jour de mon mariage que j'ai pu porter pendant 10 ans. C'est pas un problème. J'ai très peu dépensé pour mon mariage. Je n'ai pas fait une grande fête. Peut-être qu'il faut qu'on repense la manière de faire et donner l'argent de notre vivant. S'occuper des gens, mais autrement. Et ce n'est pas non plus trahir nos traditions. Je pense pas. Moi, je pense que même ma grand-mère elle serait d'accord avec moi au village. Parce qu'elle était très simple finalement. Ma grand-mère était une femme exceptionnelle et très très simple et très bonne conseillère. Mais moi je reviens, mais je repense ma vie et je vais faire les choses différemment. Merci.